Mais on va faire on va passer au portrait sonore. Un portrait sonore, c'est-à-dire c'est un portrait qui vous est consacré. Vous allez écouter les extraits alors parfois ce sont des chansons, des événements. Vous allez écouter ces extraits et ça devrait vous rappeler quelque chose, Hugues. On part avec le premier extrait. Voilà les gars de la marine. Mon premier disque. Bravo. Maman m'a acheté ce disque quand j'avais 5 ans. Et bravo. Ouais, c'est un disque qui a beaucoup d'importance évidemment pour vous. Ouais. C'est chanté et interprété par les Comedians harmonistes. J'ai tous les disques des comédiens harmonistes. Votre maman était férue de culture, je crois. Maman avait une culture formidable. Je sais pas d'où ça vient ça, mais elle connaissait tout. J'avais 2 disques, 2 premiers disques, celui-là et le deuxième c'était le quatuor des Black qui s'appelle les Golden Gate Quartet. Voilà. C'était le premier disque des Golden. Ce sont ces groupes qui vous ont donné un peu envie de faire de la musique, probablement. Mais bien sûr. Allez, deuxième extrait. Plus de 8 jours dans ma rue que je ne vous ai pas vu, Monsieur le Soleil. C'est le plus grand échec de ma vie, ça. Pourquoi le plus grand échec? Monsieur le Soleil, c'est moi qui ai écrit cette chanson. C'est la première chanson que j'ai écrite parce que j'avais pas du tout l'intention d'écrire des chansons. Et c'est Barclay qui m'a dit, mon petit, il faut que tu fasses des chansons, sinon, si tu chantes. Donc au début, je chantais les chansons des autres. Puis un jour, je me suis dit, je vais faire une chanson. Alors, il faut que, pour avoir l'inspiration, moi, elle ne vient pas de moi, elle vient de quelqu'un qui me dit, il faut faire quelque chose. Et ce quelqu'un, c'est Bourvil. Qui m'a pas dit ça, mais que j'ai vu. Un jour, j'ai dit, mais ce type-là, il a une voix magnifique. J'aimerais faire une chanson pour lui. Alors j'ai fait. C'était l'époque où il chantait la salade de fruits. Joli. Joli. J'ai dit, je vais lui faire une chanson comme ça, gentille. J'ai fait l'histoire du soleil qui dit. Strané avait fait le soleil à rendez-vous avec la lune, et moi j'ai fait le mariage du soleil et de la lune. J'ai dit, choisissez un endroit qui soit bien. Choisissez à Versailles, ce serait bien. Voilà, c'est la première chanson et je l'ai présentée au directeur artistique de Bourvil. Il m'a foutu dehors. Voilà. Et alors, c'est pas la première fois d'ailleurs que vous écrivez des chansons. Vous avez même adapté, je crois, une chanson pour Johnny Hallyday, qui était votre ami à l'époque, le pénitencier. Vous avez. Ça a toujours été mon ami, mais. Il est un peu compliqué quand même. Bah oui, mais vous avez traduit cette chanson qui est The House of Rising. Quand il invitait des copains, il avait des copains, ils buvaient tous beaucoup, moi pas du tout. Ils fumaient tous beaucoup et pas que du tabac, moi pas du tout. Donc j'avais beaucoup de difficultés à m'intégrer, et ce qui fait que j'étais pas dans la bande à Johnny, j'étais le copain de Johnny, mais pas la bande à Johnny. En tout cas, aujourd'hui, c'est vous qui êtes en pleine forme, Hugues. Et on est très heureux, très heureux que vous rayonniez dans ce studio. Qu'il ait partagé avec moi le duo que je vous conseille d'écouter, Jeune pour toujours, de Bob Dylan, Forever Young. Et on va essayer de le retrouver peut-être tout à l'heure pour écouter c'est magnifique. Johnny chante d'une façon prodigieuse. Allez, troisième extrait. C'est la ferme du bonheur. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette ferme du bonheur que vous aviez vous-même trouvée en Ardèche lorsque vous commencez à chanter en 1966? C'est une chanson de moi, ça? Non, c'est pas une chanson de vous, mais on a voulu vous mettre cette chanson pour vous rappeler cette maison que vous aviez achetée, la première maison que vous aviez achetée en 1966 en Ardèche, que vous avez toujours, oui? Oui, mais que pour l'instant, je l'ai donné à mes 2 filles. Je veux pas qu'il y ait des problèmes d'héritage. Ça appartient à mes enfants, enfin, mes enfants, petits-enfants. C'est la maison de famille. C'est ça, c'est la maison de famille, parce que c'était quelque chose d'important pour vous. Oui, c'est très important, c'est très important. C'est à la fois une réussite et un échec, parce que voilà, il faudrait qu'on puisse vivre beaucoup plus qu'une vie d'homme. Voilà, j'aimerais bien pouvoir encore. Mais je suis maintenant marié avec ma jeune compagne. Quand la mère de mes enfants est décédée, j'ai décidé de faire ma vie avec cette jeune fille, Muriel, qui est de la Haute-Savoie. Oui, elle est de la Haute-Savoie. D'accord, la Haute-Savoie. Elle est très jolie et je l'aime beaucoup. Et nous nous sommes mariés après avoir vécu ensemble pendant très longtemps. Mais disons que cette ferme en Ardèche, c'est la comment dirais-je, la maison de famille. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Alors je voulais vous passer cet extrait. Pour l'instant, j'y vais pas parce que je veux pas provoquer des souvenirs un peu difficiles, compliqués.
Bon, en tout cas, on salue Muriel qui est avec nous Muriel qui est venue avec moi, nous en studio, qui vous a accompagné, qui a été avec moi quand on est allé voir le film qui s'est inspiré de votre livre. Oui, on en a parlé. On a adoré ce film, adoré. On l'a même pleuré. C'était pas fait pour, mais ça... si. Faire pleurer les gens, c'est très important. C'est ce que j'ai dit à un curé qui me disait, pourquoi vous faites pleurer les enfants? Je ne le fais pas par plaisir. Ils pleurent parce qu'ils sont émus. Ils sont émus par des choses qui sont nobles. Et quand on pleure pour des choses qui sont nobles, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors c'est là que j'ai rajouté un couplet au fameux Petit âne gris. Vous le connaissez, le dernier couplet? Je ne m'en souviens pas vraiment, non, mais on va pouvoir l'écouter tout à l'heure. Je l'ai écrit, c'est le père Joseph, un curé qui m'a dit « Ne faites pas pleurer les enfants ». Alors j'ai dit « Je vais rentrer à la maison, puis je vais voir ». Et j'ai écrit rapidement « Enfants inconsolables, de grâce, ne pleurez plus, dans cette modeste étable. Votre âne est revenu pour les fêtes de Noël, réchauffer l'enfant nu. Les fêtes de Noël, réchauffer le petit Jésus ». Et là, les enfants ne pleurent plus. Alors, de Jésus